Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, dans la série des grands théorèmes, on va voir la décomposition polaire d'une matrice carrée inversible et on va montrer que cette décomposition polaire réalise un homéomorphisme entre le groupe linéaire des matrices inversibles et le produit du groupe orthogonal n avec les matrices symétriques définies positives. Voilà, alors on va préparer pour énoncer le résultat. Alors donc on travaille dans Rn. Donc on considère Rn muni de son produit scalaire canonique euclidien et une matrice carrée d'ordre n est dite symétrique si A transposé est égal à sa transposée, et on notera Sn l'espace vectoriel des matrices symétriques. Alors le groupe linéaire, donc le groupe linéaire chez LNR, c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n inversibles, c'est-à-dire dont le déterminant est différent de 0. Et on a le groupe orthogonal, donc c'est le groupe des isométries de Rn muni de son produit scalaire canonique. Ce sont les matrices de GLNR qui vérifie A transposé de A égale l'identité. Alors cette relation est aussi équivalente au fait que les colonnes de A forment une base orthonormée de Rn, ou bien les lignes de A forment une base orthonormée. Et on considère le cône des matrices symétriques définies positives. Donc ce sont des matrices symétriques telles que AXX est strictement positif, quel que soit X appartient à Rn-0, tel que soit X différent de 0. Voilà, donc ça c'est pas un espace vectoriel, c'est un cône et c'est un sous-ensemble de l'espace vectoriel des matrices. Voilà, et le théorème qu'on va démontrer aujourd'hui, on va considérer l'application de n croix s plus n qui a une matrice orthogonale à une matrice symétrique associe son produit. Alors bien sûr, cette application est à valeur dans le groupe linéaire, puisque O est inversible et S est inversible. Et on va montrer en fait que c'est un homéomorphisme. Alors je vais préciser un peu la topologie pour laquelle on va montrer que c'est un homéomorphisme. Alors voilà. Alors donc homéomorphisme, ça veut dire qu'on doit montrer que cette application est bijective, continue, et son inverse est aussi continu. Et donc, en particulier, si on montre que cette application est bijective, on aura montré que pour toute matrice inversible d'ordre n, il va exister un couple unique, O et S, O orthogonal et S symétrique défini positif tel que A égale à OS. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle la décomposition polaire de la matrice A. Alors il y a un cas particulier, si n égale à 1, et bien si n égale à 1, donc une matrice d'ordre 1, c'est juste un réel, et un réel, vous pouvez toujours le montrer,
l'écrire sous forme le signe du réel fois sa valeur absolue. Pour tout réel différent de 0. Donc le signe du réel, c'est 1 au moins 1, donc c'est un élément du groupe orthogonal de dimension 1. Et la valeur absolue, c'est une matrice symétrique d'ordre 1 définie positif. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va montrer. Alors donc ça passera. Alors on va montrer dans le chemin aussi que le groupe ON est compact. Et voilà, et cet homéomorphisme va nous dire que, le groupe linéaire il est homéomorphe au produit d'un compact avec un cône positif. Voilà, et donc toute la topologie du groupe linéaire va se concentrer dans la partie compacte. Donc ça a des conséquences importantes dans la théorie des groupes de Lie, etc. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc voilà. Alors allons-y. Les remarques. Alors d'abord la topologie qu'on va prendre sur GLNR au N et S+. Alors MNR, l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n est un espace vectoriel de dimension finie. Et donc il a une topologie qui est associée à une norme, puisque toutes les normes sont équivalentes. Et donc, quand on considère la topologie, les ouverts définis pour une norme donnée sont les mêmes pour toutes les autres normes. Donc voilà, donc on peut, ou bien on choisit une norme ici et on prend GLNR comme un espace métrique. Maintenant, bon, une norme, on lui associe une distance. Donc ça va être un espace métrique, ça va être un espace métrique. Voilà, donc pour la topologie induite. Alors, la décomposition polaire repose sur le théorème spectral. Alors, le théorème spectral dit qu'une matrice symétrique d'ordre n est diagonalisable sur R et il est diagonalisable dans une base orthonormée. Alors donc ça veut dire que les valeurs propres de A sont des nombres réels. Alors lambda 1 ici, lambda 2, lambda n, bon c'est un lambda d, donc je les note avec leur multiplicité. Et il va exister une matrice orthogonale telle que A est semblable à une matrice diagonale. Alors ici c'est P-1 puisque si P est dans ON, transposé de P fois P égale l'identité, donc P-1 c'est transposé de P. Et en plus, A est défini positif si seulement si toutes ces valeurs propres sont strictement positives. Voilà, donc c'est ça qu'on va utiliser dans la démonstration du théorème concernant la décomposition polaire. Alors, premier lemme, on va utiliser le théorème spectral pour montrer que pour toute matrice définie positive symétrique, il a une racine carrée unique dont qui est aussi définie positive. Donc pour tout S, une matrice symétrique définie positive, il existe une unique matrice A telle que A carré égale à S. Donc A, on peut la noter la racine de S. Bon alors la démonstration, alors il y a deux volets, il y a l'existence et l'unicité qui est importante. Donc alors l'existence, puisque S est symétrique défini positif, donc S égale à transposé de P diagonale, une matrice diagonale avec P. Et si vous prenez cette matrice-là, vous prenez les racines des lambda I,
eh bien vous allez trouver que cette matrice, bien sûr, elle est symétrique. Il est défini positif parce que toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Et bien sûr, si vous calculez A au carré, vous aurez P fois transposé de P égale l'identité. Et donc vous aurez la diagonale de cette matrice au carré. Donc c'est ça. Et on a le résultat. Et donc A carré égale à S. Donc c'est ce qu'on vient de faire. On a montré l'existence de la racine carrée définie positive de S et on a même donné le moyen de la calculer. Alors maintenant l'unicité. Alors supposons qu'il existe une autre racine carrée définie positive. Donc il existe une autre matrice telle que B carré égale à S. Alors on va noter petit s et petit p les isomorphismes de Rn définis par ces deux matrices. Alors S est un isomorphisme auto-adjoint de Rn. Et donc le théorème spectral, il nous dit que S est diagonalisable. Et donc Rn égale la somme de I égale à 1 jusqu'à P. Et les EI sont les sous-espaces propres de S. Alors cette relation-là, c'est-à-dire petit b au carré égale à S, va nous dire que B commute avec S, puisque S c'est P carré. Donc P commute avec P carré, et donc il commute avec P. Donc si P commute avec S, alors il est connu qu'il va laisser invariant les sous-espaces propres, donc les EI vont être invariants par P. Et donc on va noter BI, la restriction de P à EI. Alors cette PI, ben, il vérifie PI au carré égale à S restreint à EI, mais S restreint à EI, c'est lambda I l'identité. Alors maintenant, PI est un endomorphisme symétrique défini positif, donc il est diagonalisable, et donc ses valeurs propres, donc il aura une seule valeur propre qui vérifie alpha I au carré égale lambda I, et comme il est positif, eh bien, il y a une seule valeur propre, donc PI égale la racine de lambda l'identité, donc P, c'est l'isomorphisme qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça montre l'unicité. Voilà. Alors maintenant, on va montrer que le groupe ON est compact. Donc on va montrer qu'il est fermé et borné dans l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n. Voilà, donc alors d'abord je remarque que cette application qui a A associe A transposé de A, donc ça c'est une application continue, donc c'est clair. Et ON, ben, c'est xi moins 1 de l'identité, puisque les ON, ce sont ceux qui vérifient A transposé de A égale l'identité, donc il est fermé. Alors maintenant, je considère la norme, une norme usuelle sur MNR, qui est donnée par trace de A transposé fois A. Et pour cette norme, la norme de si je prends O dans EN, la norme de O au carré, c'est trace de ça, mais ça c'est l'identité égale à N. Donc, ben, ON est borné. Et donc, ON est fermé, borné. Et donc, il est compact. Voilà. Alors, maintenant, un autre lemme dont on aura besoin. Dans un espace métrique compact, alors ici, compact pour nous, c'est de toute suite. On peut extraire une sous-suite convergente. C'est la compacité séquentielle. Alors, donc, on aura besoin de ce lemme. Donc, j'ai un espace métrique compact et j'ai Xn une suite qui admet une unique valeur d'adhérence. C'est-à-dire que
il existe toute ce suite convergente de xn, et bien il converge vers alpha unique. Alors dans ce cas-là, la suite xn converge vers alpha. Donc dans un compact, si une suite admet une unique valeur d'adhérence, et bien la suite va converger vers cette valeur d'adhérence. Alors c'est un petit exercice, pas très difficile. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc on suppose que xn ne converge pas vers alpha. Donc il existe un epsilon tel que quel que soit n, il existe n supérieur à n avec distance de xn alpha supérieur à xi. Alors chaque fois qu'on a quel que soit il existe, on peut construire des suites. Alors donc je prends pour n égale à 0, donc il va exister un phi de 0 supérieur à 0 tel que on a ça. Et je vais prendre maintenant grand n égale à phi de 0 plus 1, et je construis phi 1, et donc je peux par récurrence, je suppose que j'ai construit phi 0 inférieur strictement jusqu'à phi n, tel que pour tout cas, on a ça, la distance de x phi k est supérieure à epsilon. Alors après, je prends n égale à phi n plus 1, donc il va exister un entier que j'appelle phi n plus 1, qui va être supérieur ou égal à ça, donc strictement supérieur à phi n, et qui vérifie ça. Alors, j'ai construit cette suite qui vérifie cette relation-là, cette sous-suite. Alors, xn, c'est une suite dans mon cas, donc il va admettre une sous-suite, une autre sous-suite, qui converge vers un bêta. Alors maintenant, si la distance de x phi n psi n est toujours alpha est supérieur à epsilon, si vous passez à la limite, vous allez trouver que la distance de bêta à alpha est supérieure ou égale à epsilon. Donc alpha est différente de bêta. Donc on a construit une sous-suite de xn qui converge vers un réel différent de alpha. Et bien ceci contredit l'unicité de la valeur d'adhérence. Et donc on a montré le lait. Voilà, alors maintenant on a tout pour montrer notre théorème. Alors donc, montrons. Alors on a déjà montré que n est compact. Maintenant on va montrer que cette application est un homéomorphisme. Alors donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit montrer qu'il est bijectif, continu, et son inverse, phi-1, est continu. Alors, on va la noter phi, cette application. Et au niveau de la topologie, donc on prend ON, S plus N, Gn d'une structure d'espace métrique induite par une norme quelconque de MNR. Alors cette application, il est clairement continue. Voilà, donc ça c'est réglé. Alors maintenant, phi est bijectif. Alors là, on va montrer la décomposition polaire. Alors, ce qu'on va faire ici, il a l'avantage d'être aussi constrictif. Donc, je prends une matrice inversible. Alors, je remarque que A transposé de A est une matrice symétrique définie positif. Alors, il est positif à cause de cette... Il est symétrique, c'est clair, puisque si vous faites la transposée de A, ça va transposée de cette matrice, c'est elle-même. Il est positif à cause de cette relation-là, puisque ça c'est un produit scalaire. Il est défini parce que A est inversible. Voilà, donc A étant inversible, je ne peux pas avoir ici AX égale à 0, sinon AX égale à 0, et donc X est dans le noyau de A, qui est différent de 0. Voilà, donc cette matrice, il est symétrique, définie, positif. Et donc, on a vu que toute matrice symétrique définie positive admet une racine carrée qui est aussi définie positive. Et donc, il existe une matrice S telle que S carré égale à ça. Alors maintenant,
ben, il suffit de prendre O égale à AS moins 1. Comme ça, j'aurai A égale à O fois S. Il suffit de montrer que O est orthogonal. Ben, je calcule O transposé de O, donc c'est S moins 1, A transposé de AS moins 1. Et ça, c'est S carré. Et donc, c'est l'identité. Donc, O est dans ON et A égale à OS. Et donc, voilà. Donc, pour trouver la décomposition polaire, ben, il suffit de trouver la racine carrée définie positive de cette matrice. Une fois que vous avez la racine carrée définie positive de cette matrice, ben, vous avez S et O c'est AS-1. Voilà, donc ça c'est important. On a un algorithme pour décomposer une matrice en produit d'une matrice orthogonale et d'une matrice symétrique définie positive. Alors maintenant, il est surjectif, donc maintenant on va montrer qu'il est injectif. Alors supposons que j'ai A égale à O1, S1, O2, S2. Alors si vous calculez A transposé de A en utilisant cette relation, vous allez trouver S1 au carré. Et en utilisant cette relation, vous allez trouver S2 au carré. Donc S1 et S2 sont deux racines définies positives de ça. Et on a montré qu'il y a une unique racine. Et donc S1 égale à S2, et donc O1 égale à O2. Et on a montré que phi est bijectif. Voilà, il nous reste maintenant à montrer que phi moins 1 est continu. Et c'est là on va utiliser la compacité de ON et le lemme sur les valeurs d'adhérence des suites dans un compact. Alors donc, je veux montrer que phi moins 1 est continu. Donc je prends une suite de points de GLNR qui convergent vers un élément de GLNR. Et je veux montrer que phi moins 1 de AN converge vers phi moins 1 de A. C'est ça la continuité, la caractérisation de la continuité avec les suites. Alors donc AN, moi je le crée, j'écris sa décomposition polaire, et A la limite ON. Alors phi moins 1 de A c'est ON SN. Il va converger vers phi moins 1 de AN c'est ON SN. Il va converger vers phi moins 1 de A égale à OS si seulement si ON converge vers O et SN converge vers S. Voilà, donc c'est ça la difficulté. Alors maintenant, on va utiliser la compacité. Donc cette suite ON va admettre une sous-suite. La suite ON admet une sous-suite oxy N qui converge vers un élément O' dans ON. Alors ça c'est la compacité de ON. Alors la suite S xi N qui est O transposé de xi N fois AN, il est aussi convergente. Il va converger vers un S'. Alors cette fois-ci, on ne sait pas si S' est défini positif. Il va juste être une matrice, la limite est symétrique puisque la transposée est continue. Et de cette relation-là, S'xx égale la limite, puisque ça c'est continu aussi, ça c'est positif, donc la limite, ça c'est strictement positif, mais la limite va être seulement supérieure ou égale à 0. Voilà, donc là il y a une petite subtilité à laquelle il faut faire attention quand on fait cette démonstration. Donc S', il est seulement positif, il n'est pas nécessairement défini. Voilà, alors maintenant, si je calcule OS qui est A, donc c'est la limite de A xi N, puisque AN converge vers OS, ça c'est une sous-suite, donc il va aussi converger vers OS. Mais A xi N c'est ça, alors ça on a montré qu'il converge vers O', et ça converge vers S'. Donc j'ai montré que OS égale à O'S'.
Donc ça me dit que S', il est inversible et donc défini. Donc voilà, puisque il est positif, donc ses valeurs propres sont supérieures ou égales à 0, mais maintenant il n'a pas de valeur propre nulle, donc toutes ces valeurs propres sont strictement positives. Et donc voilà, j'ai montré que S' est dans S+. Voilà, donc ça c'est un point un peu délicat auquel il faut faire attention. Alors maintenant, l'unicité de la décomposition polaire, on l'a montré. Donc on aura O égale à O' et S'. Alors en fait, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que O est l'unique valeur d'adhérence de ON. Puisque tout ce qu'on a fait ici, on a juste supposé qu'il y a que la suite si n converge, la sous-suite converge, donc que O' est une valeur, et on l'a montré. Et donc, voilà, donc ON est un compact, donc s'il a une unique valeur d'adhérence, et bien ON va converger vers O, et si ON converge vers O, Sn qui est égal à AN transposé de ON à N, et bien il va converger vers S. Et on a fini la démonstration. Voilà, et donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, etc. Et je vous souhaite une excellente soirée.